Bonjour à tous, bienvenue dans le petit monde de Talicrea. Comme vous avez pu le remarquer, l'hiver approche. Aujourd'hui, on va fabriquer une cape spéciale siège auto pour protéger nos petits du froid. Je vais à présent vous expliquer chaque étape afin de pouvoir réaliser cette cape pour siège auto. Pour réaliser cette cape, j'ai choisi un minky vert, de la Sherpa pour la doublure, du bord-côte pour faire l'encolure, un petit morceau de coton imprimé patchwork pour les finitions, de l'éponge bambou pour la capuche. J'ai pris aussi des petites attaches, je vous montrerai pourquoi tout à l'heure, ainsi que le biais assorti pour la finition du contour. Voici le patron de la cape avec les cotes en centimètres, bien évidemment. Là, vous avez un tout petit détail de l'encolure, juste pour vous montrer qu'elle était faite avec un bord-côte. Là, vous avez le patron de la capuche avec les cotes en centimètres qu'il faudra couper 4 fois, 2 fois dans la doublure et 2 fois dans le tissu extérieur. Ici, vous avez les cotes pour la parmenture des côtés, donc pareil, 2 fois. La parmenture passe-bras 2 fois aussi avec les cotes, donc 10 sur 30 pour celle-là. Et là, vous avez la partie bord-côte, donc c'est une bande que vous couperez de 8 sur 20. Maintenant, on passe à la coupe. J'ai fini de couper ma cape. On retrouve les morceaux du dessus et la doublure en Sherpa, les parmentures de passe-bras, les parmentures de côté. J'ai d'ailleurs commencé à tracer mes traits pour pouvoir les positionner correctement. Ces 4 morceaux-là serviront de petites pattes d'attache pour les parmentures, justement pour éviter que ça baille, d'où les petites pressions. J'ai aussi coupé le dessus et le dessous de ma capuche. J'utilise de l'éponge bambou au niveau de la capuche pour un meilleur confort afin d'éviter que l'enfant ne transpire. On va commencer par piquer la capuche. Donc pour ce faire, on met les morceaux du dessus endroit contre endroit, comme ceci. Et la doublure, pareil, endroit contre endroit. Et on va piquer tout autour à 1 cm ici et ici. Et c'est parti! On fait la même chose pour la doublure. Nos coutures sont faites, on va les retourner et les piquer endroit contre endroit en mettant les milieux l'un en face de l'autre. On fixe avec une petite pince. On va aller jusqu'en bas pour faire la couture du devant de la capuche. C'est parti. On coud les 2 morceaux à 1 cm du bord. J'ai fait ma couture, je retourne le tout, je mets envers contre envers et là je vais faire une surpiqûre tout autour pour maintenir l'ensemble. Pour éviter que la doublure ne se désolidarise de l'extérieur, je vais faire une piqûre à peu près jusque là pour maintenir les 2 coutures ensemble. Je vais faire aussi une couture de maintien tout en bas en faisant coïncider ces 2 traits qui sont les crans d'épaule qui séparent l'encolure du dos de l'encolure de devant. Donc je mets une pince juste à l'endroit de mes petits traits pour ne pas que ça bouge et je fais juste une couture de maintien tout le long. La capuche est finie de monter.
Maintenant, nous allons passer au bord-côte. Dans un premier temps, nous allons le surjeter à cet endroit-là. Ensuite, nous le replierons en deux pour le surjeter aussi tout autour. Je le plie maintenant en deux et je repasse sous la surjeteuse. Pour monter la capuche, nous avons besoin de repères. On les trouve déjà sur le devant. On a un milieu devant, un milieu dos, ainsi que ceux des côtés qui correspondent aux épaules. Sur la capuche, nous retrouvons nos deux repères d'épaule, notre milieu dos. J'ai positionné deux épingles à 5 cm du milieu de chaque côté, volontairement pour ne pas que la capuche se retrouve comme ceci. Je vais l'ouvrir un tout petit peu pour que l'enfant soit plus à l'aise. J'ai donc positionné ma capuche sur les repères endroit contre endroit. Il n'y a plus qu'à passer en couture. Je vais donc faire une couture tout autour à 1 cm du bord. La capuche est finie de monter. Je vais maintenant passer au bord-côte que je vais positionner tout autour. Là, nous avons la couture qui va correspondre au milieu dos. Alors, je mets des épingles pour une question de facilité, pour que le travail ne glisse pas. Là, j'ai le milieu de mon bord-côte devant. Je vais le positionner sur le trait du milieu. Voilà. Après, je retourne et je tire mon bord-côte de façon à le positionner tout autour de l'encolure. Ça va faire un effet élastique. C'est pour éviter les ouvertures et ça permet à l'enfant de passer sa tête plus facilement. J'ai fini de piquer l'encolure et la capuche. Maintenant, je vais passer à la pose de la doublure. Pour poser ma doublure au niveau de l'encolure, je fais endroit contre endroit. Donc, je retourne cette partie-là pour me récupérer ma couture. C'est une partie un petit peu plus technique à faire. Là, je prends ma Sherpa, je la mets par-dessus, donc endroit contre endroit. Je récupère mes crans du milieu, donc le devant. Celui du dos. Ainsi que ceux des côtés. Vous voyez, bon, on ne le voit pas tellement, mais il faut qu'il soit dans l'alignement de la fente qui sera faite sur le côté. Et le dernier qui est là et que je ligne avec celui-là. Voilà. Et j'ai plus qu'à piquer mon encolure tout le tour et après je retournerai et je surpiquerai. Et c'est parti donc pour la dernière piqûre de notre encolure. J'ai terminé de piquer ma doublure endroit contre endroit au niveau de mon encolure. Maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre toute ma doublure de Sherpa, la repasser dans l'encolure. Voilà. Pour qu'elle se retrouve envers contre envers, avec la petite fourrure à l'intérieur. Et il n'y a plus qu'à bien la positionner avec le dessus. Donc on va la fixer un peu tout le tour, faire une couture de maintien. Et par la même occasion, au niveau de mon encolure, vous voyez, ça c'est l'endroit, ça c'est l'envers. Pour que tout ça, ça se maintienne correctement, je vais faire une petite surpiqûre tout le long. Comme ça tiendra et la capuche. Je vais vous le montrer à l'endroit ce que ça donne. Voilà. Là, on va faire une surpiqûre tout le tour. Comme ça, ça maintiendra la capuche et la doublure ensemble. Je vais maintenant fixer la doublure avec le dessus de la cape en respectant les petits repères que j'ai faits et piquer tout autour pour maintenir l'ensemble.
Maintenant, je n'ai plus qu'à piquer tout le tour. J'ai fini de piquer le tour de ma cape ainsi que de surpiquer mon encolure. Maintenant, nous allons passer aux fentes sur les côtés. Pour ce faire, je me munis de la parmenture spéciale pour les côtés. Donc, comme vous pouvez le constater, elles ont le même marquage afin de pouvoir les faire coïncider. Je me munis aussi de cette petite languette qui me servira à justement fermer les fentes une fois que ça sera fixé sur le siège. Je prends ma languette, je la fixe à peu près à 3 cm du bord. Ici, je la fais dépasser légèrement du trait et je la fixe avec une épingle. Voilà. Ensuite, je viens positionner donc ma parmenture en faisant coïncider le trait de la parmenture avec celui de la Sherpa. Pareil là, je fais coïncider. Voilà. Là, j'épingle en travers pour bien maintenir tous les morceaux. Et je vais piquer tout autour du trait à 3 mm à peu près pour pouvoir faire ma fente. Je fais évidemment la même chose de l'autre côté. J'ai fini de faire ma piqûre. Maintenant, je vais couper sur la ligne et après en biais, en V comme ça. Je vais vous montrer. Donc, je coupe. Voilà, je m'arrête à peu près là. Voilà, et je coupe en biais au max, le plus près possible de ma couture, sans la couper bien évidemment. Et maintenant, on va remettre sur l'angle droit. Voilà, et on va retourner cette partie, bien l'écraser au fer, pour ensuite la fixer tout autour et faire donc notre parmenture d'ouverture. J'ai fini de retourner la parmenture, je lui ai passé un petit coup de fer. Là maintenant je vais la fixer pour la piquer tout autour et faire aussi une surpiqûre au bord pour éviter que ça bouge. Juste avant ça, je vais positionner des petites pressions afin de pouvoir fermer avec la petite patte les deux parties de la fente pour pas que ça bouge une fois que ça sera positionné sur le siège auto. C'est parti pour la piqûre des fentes. Les fentes de côté sont terminées. Maintenant, nous allons passer au passe-bras. Maintenant, nous allons faire les fentes des passe-bras. Donc, tout comme les côtés, nous avons des parmentures, une pour chaque côté, avec les marquages sur la Sherpa et sur la parmenture. On va les faire coïncider comme tout à l'heure. Vous voyez, vous avez le bout là, on va le faire coïncider avec ce bout là. Et on va le fixer avec une épingle en haut. Là, pareil, hein, on fait coïncider le tout. Voilà. Pareil, on met une épingle en haut. Comme pour les côtés, on va mettre une petite languette pour fermer les passe-bras, parce que les enfants, quand ils sont tout petits, n'ont pas vraiment besoin. C'est plutôt quand ils grandissent et commencent à avoir une bonne appréhension des objets et des choses, qui commencent vraiment à se servir de leurs petites mains. Du coup, on va mettre une languette pour éviter que ça baille quand l'enfant n'en a pas besoin. Donc, je le positionne dessous, au milieu, sur mon trait, en le décalant un tout petit peu. Et je le fixe. Voilà. Et pareil que pour tout à l'heure, on fait le tour à 3 mm
du marquage. Et ensuite, on le retournera et on l'écrasera au fer. Voilà, j'ai fini de piquer tout autour de mes marquages. Entre 3 et 5 mm, suivant ce que vous voulez, comme il fait derrière. Maintenant, je vais, comme tout à l'heure, couper avec mon ciseau tout au long et retourner, plaquer au fer et surpiquer. Après avoir repassé et fixé avec des épingles, là je finis de mettre les petites pressions qui serviront à fermer les passe-bras. Donc j'ai une pince pour le faire. Voilà, ça écrase les pointes. Comme ça après, mes petites pressions sont fixées. Maintenant, je vais passer à la couture du tour et de l'intérieur. Voilà, on a pratiquement terminé notre cape pour siège auto. Donc on retrouve les passants pour les côtés, les passe-bras. Donc nous avons la capuche avec le bord-côte au niveau de l'encolure. Maintenant il ne nous reste plus que la dernière finition à faire, la pose du biais tout autour pour faire une finition propre. Pour la finition, on n'a plus qu'à poser le biais. Donc je le pose sur l'endroit et je commence sur les côtés des fentes. Ça sera beaucoup plus facile. Je le fixe avec des petites pinces. Je vais faire ça tout autour, le piquer. Et ensuite, je viendrai le retourner sur l'endroit pour faire une finition propre. La cape pour les sièges auto est terminée. Comme vous pouvez le constater, j'en ai fait deux parce que j'ai deux petites jumelles à protéger. Si vous avez aimé cette vidéo sur la fabrication d'une cape pour siège auto, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout à vous abonner. Si mon travail vous intéresse, vous pouvez me contacter via les liens qui sont dans la description. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.